Si tu as rentré 8 mandats cette année en immobilier et réalisé 5 ventes en immobilier, cette vidéo, elle va vraiment changer tes résultats complètement. Je vais te montrer comment générer 10 rendez-vous par mois avec de la prospection digitale. Et je vais te montrer vraiment tout mon système que j'utilise pour le faire avec mes clients. Je te donne des tableaux, je te donne des scripts, je te donne des règles, je te donne plein de choses, même les publicités qu'on va voir ensemble. Et tout cela, en fait. Et ça, c'était vraiment la preuve de travail pendant 3 ans que j'ai mis en place pour développer cette solution-là. J'ai dépensé plus de 150 000 euros en dépenses publicitaires à travers tous mes clients. Et je vais te donner complètement gratuitement. Comme ça, tu peux copier, tu peux coller et tu peux faire exactement pareil et avoir les mêmes résultats. Je vais te montrer également les chiffres, expliquer les chiffres, les statistiques derrière et tout ça. Donc déjà, premièrement, à qui est-ce que ça va aider? Donc déjà, en fait, moi, je travaille surtout avec des mandataires immobiliers, des conseillers immobiliers ou agents immobiliers indépendants. Bien sûr, il y a toujours des différentes nuances entre les trois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez rentrer des mandats pour avoir des mandats, pour les vendre par la suite et faire votre chiffre d'affaires. OK? Et quelle est la première chose à faire avant d'avoir les mandats? Bah, c'est les rendez-vous, en fait. Et surtout des rendez-vous qualifiés. D'avoir des personnes qui vous connaissent sans même que vous connaissez la personne, ok, et qui viennent vers vous. Ok, c'est ce que je vais vous montrer comment faire. Et c'est ce que j'ai fait avec ici Julien. Il a rentré 6 mandats et il fait 43 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois, juste avec ces systèmes-là, en fait. Même pas en parlant de la recommandation, même pas en parlant de ce qu'il avait déjà mis en place avant. Et même chose avec Christophe. Il a rentré 5 mandats, il a fait 23 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois. Et toi, tu peux faire pareil. Et si tu me crois pas, il y a les témoignages de mes deux clients là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de solutions miracles. Mais là, en fait, ils parlent vraiment de leurs chiffres. C'est pas moi qui dit de dire un truc. Et tu peux vraiment les appeler et même confirmer avec eux. Et déjà, ça, c'est à qui ça va aider. Ensuite, je vais te montrer le tunnel digital psychologique. C'est des structures de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le mettre en place pour avoir ces résultats. Ok, je vais te rentrer vraiment en détail sur tout le système. Ok, maintenant. Et ensuite, je vais te parler des chiffres. Je vais t'expliquer les chiffres derrière. Je vais t'expliquer les publicités qu'on a utilisées et comment et pourquoi aussi. C'est pas juste faire des publicités comme ça et espérer de tomber euh, justement du ciel des prospects en fait et des rendez-vous. Et ensuite le suivi, email, SMS, long terme, tout ça en fait, parce que c'est là où il y aura le meilleur résultat en fait, c'est avec le suivi. Ensuite, je te donne tous les trackings que je mets en place parce que si tu ne suis pas tes données, tu ne sais pas si tu fais de l'argent ou pas et pourquoi en fait tu fais pas de l'argent si c'est le cas. Ok? Il faut suivre les données. Je te donne tout ça. Je te donne comment calculer le CPL. Je vais rentrer en détail là-dessus aussi. Et ensuite, je te donne les règles de comment prendre des décisions logiques pour les publicités. Très important parce que si tu fais pas ça, en fait, tu n'as pas de résultat avec les pubs, simplement. Et tu dépenses l'argent pour rien. Donc, première chose, tunnel digital psychologique. Donc, comment est la structure que je mets en place pour avoir ce genre de résultat? Première chose déjà, c'est les publicités. Très simple. C'est pour avoir le trafic. Ça, c'est notre but avec les publicités. Si tu n'arrives pas à avoir le trafic, en fait, t'as pas de business. D'accord? Donc, si tu fais pas de trafic, si t'as pas de trafic, t'as pas de business. C'est assez simple, assez efficace. La recommandation, pour moi, ça, c'est des personnes qui savent pas travailler. En fait, c'est pas des vrais vendeurs. La recommandation, tout le monde peut faire. En fait, c'est comme quelqu'un qui va et il va chercher des pantalons ou un t-shirt et il va l'acheter. Tout le monde peut le faire. Donc, tu as besoin de trafic pour avoir des clients. Comment on le fait? On a 3 publicités qu'on met en place. Première publicité, c'est la vidéo publicitaire. Très important. C'est celle qui nous donne le plus de résultats, surtout le plus de qualité de prospects. Deuxième chose, publicité image. Je vais te montrer également les publicités d'image que tu peux faire aussi. Et troisième chose, c'est publicité carousel. Très intéressant. C'est quelque chose que je mets en place maintenant comme nouvelle publicité. Et ça marche assez bien pour le coup. Donc, ça, c'est les 3 publicités que je mets en place. Bien sûr, si tu veux avoir la publicité, en fait, cette publicité vidéo, qui a vraiment des résultats incroyables, envoie-moi un message sur Instagram, un DM, en disant vidéo pub et je t'envoie directement la vidéo. Tu pourras la télécharger et faire pareil, en fait. Tu peux vraiment l'avoir gratuitement. Euh, En fait, le but, c'est d'avoir le trafic et d'envoyer les gens vers notre tunnel de vente, vers un site, vers une page des captures. OK? Dans cette page des captures, on va vouloir prendre leurs informations avec un formulaire. Par contre, il n'y a pas toutes les personnes qui vont arriver dans la page capture qui vont être capturées. OK? Et je vais te montrer en fait avec les chiffres par la suite ici que ce n'est pas le cas en fait. Donc, la page capture, il y a beaucoup de personnes qui vont voir la page et qui vont quitter et qui vont pas vraiment passer dans le formulaire et rentrer dans notre système. Et c'est complètement normal. Donc, pour cela, on va faire des publicités de retargeting. Ok? Les publicités de retargeting, c'est hyper important pour envoyer à nouveau les gens vers notre site et les gens vers un formulaire
pour les capturer à nouveau. Ok? Très important parce que en moyenne, il y a une statistique en fait en marketing, c'est que les gens ils doivent voir 7 fois une publicité ou un produit avant d'acheter. Et là, en fait, en immobilier, je pense que c'est même 20 fois ou 30 fois. Parce que c'est une transaction de plusieurs milliers d'euros, parfois de dizaines de milliers d'euros. Et donc, là, en fait, on parle pas d'un t-shirt ou d'un pantalon. Ok, c'est complètement différent. Donc, les pubs retargeting, c'est très important de les faire et de les bien faire, en fait. Ok? Ensuite, on va envoyer les gens vers le formulaire. Et en fait, il y a une chose que pas beaucoup de personnes font. Pas beaucoup de personnes connaissent le tunnel de vente, comment ça fonctionne et tout ça, en fait. Par contre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de la page de remerciement. Et cette page-là, elle a complètement changé mes résultats euh, autour de la qualité de prospect. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, tu vois, les gens, ils ont rempli un formulaire ici. OK? Parfait. Ensuite, tu vas faire quoi? Souvent, la plupart des gens, ils vont quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont appeler. Donc, on fait ça, ils vont appeler la personne. OK? Et quand ils appellent, la personne, il ne sait pas déjà pourquoi ils appellent. Il ne s'attend pas à l'appel, du coup. Et il ne veut pas être appelé. Du coup, en fait, il ne veut pas être démarché. Parce que ça, c'est le démarchage. Par contre, quand tu fais une page de remerciement, notre but, c'est d'avoir un prospect qualifié sans objection. Le mot important ici, c'est objection. Ok? Parce que si on n'a pas d'objection, bah, c'est beaucoup plus simple pour avoir le rendez-vous. C'est beaucoup plus simple pour avoir le mandat également. Ok? Donc, jusqu'ici, donc, on a eu le trafic. On a converti ce trafic en prospect avec cette page de capture. Et ensuite, on a qualifié ces prospects-là avec ces formulaires. Ok? Et après l'avoir qualifié, on n'a pas d'objection. On a enlevé les objections qu'on pourrait avoir euh, déjà. Et donc, une fois qu'on a ça, là, c'est parfait. On a la personne qui est qualifiée, pas d'objection. On va faire quoi? On va envoyer un SMS. Et je vais te montrer par la suite la séquence d'SMS que j'envoie. Et également d'email. OK? Et je te montre également la séquence que je mets en place. Pourquoi on veut faire ça? Parce que ça, c'est simple. On veut convertir en rendez-vous. Désolé. Donc, comment on convertit en rendez-vous? Très simple. Donc, on va faire les SMS, les emails, mais bien sûr, il faut faire un appel téléphonique. Ça, en fait, c'est de l'or. Tu vois, si tu fais pas des appels téléphoniques, si tu envoies juste des emails et des SMS, tu perds tellement d'argent, tellement d'opportunités, c'est fou, en fait. Et à nouveau, je ne l'ai pas mentionné avant, mais si tu veux, tu peux m'envoyer un message également sur Instagram avec le mot script et je t'envoie le script de l'appel téléphonique que je donne également à mes clients. Ils arrivent à rentrer vraiment, je pense qu'on est autour de 30% de rendez-vous convertis, donc c'est vraiment bien. Et donc, le but, c'est à nouveau d'avoir un rendez-vous avec un prospect physique. Donc, un rendez-vous physique avec le prospect. Le premier rendez-vous déjà. Le premier rendez-vous, normalement, c'est la découverte. OK? Et je pense que tu connais un peu les procédures, mais voilà, découverte. Ensuite, une fois que tu as fait la découverte et que tu as présenté toutes les choses que tu dois présenter en fait par rapport à ce R1, on va vouloir rentrer le mandat, ok? Et ça, c'est avec le rendez-vous de mandat par la suite. Souvent, on te va donner l'estimation, souvent, tu vas signer des trucs avec eux, voilà. Et ensuite, tu as le service d'agent immobilier classique en fait que tu vas mettre en place. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Il y a plein de choses que tu peux améliorer avec ça en fait. Je fais juste des sites annonces. Regarde, il y a plein de trucs que tu ne fais pas en fait. Les sites annonces, c'est juste un petit pourcentage des choses que tu peux faire. Mais je ne vais pas faire dans cette vidéo-là. Si tu veux en savoir plus sur comment avoir des meilleurs résultats en tant qu'agent immobilier vraiment, parce que en fait, le meilleur résultat que tu dois avoir en tant qu'agent immobilier, c'est vendre plus cher, plus rapidement. Et comment tu fais ça? Avec des acquéreurs qui ont le pouvoir d'achat et qui veulent l'acheter le plus vite possible, ok? Qui ont la possibilité de le faire. Donc, à nouveau, si tu veux avoir des trucs comme ça, tu peux soit t'abonner à la chaîne et voir des vidéos que j'ai fait sur le sujet, soit me dire en commentaire quelles sont les vidéos que tu veux voir et je le ferai en fait par la suite. Donc ça, c'est tout le système. En fait, ça, c'est la structure. Maintenant, je vais rentrer au détail sur les chiffres parce que c'est très important de comprendre les chiffres que j'ai en fait avec mes clients. Donc, première des choses, c'est montant dépensé. Combien on dépense? Normalement, on dépense autour de 300 euros par mois. Pour cet agent immobilier, en fait, tu peux voir directement ici, 316 euros par mois avec ces ensembles publicitaires là. Et donc, chaque ensemble publicitaire, il y en a autour de 4 à 5 publicités. Et ensuite, on a le CPM. C'est quoi le CPM? C'est le coût pour avoir 1000 impressions. Très important parce que c'est comme ça que Facebook il va contrôler tes résultats en fait. C'est avec un système d'enchères. Celui qui paye le plus, il a le plus de résultats. Très très simple. Et il contrôle ça avec le CPM. OK? Donc là, on est à 9,21 €. Donc je peux le voir à nouveau ici. Il y a des adsets en fait qui ont donc des ensembles publicitaires qui ont un CPM plus élevé que d'autres, mais la moyenne est autour de 9,21 €. OK? Pour atteindre 1000 impressions. Ensuite,
Le CTR, très important. Ça, c'est une des données les plus importantes sur les publicités que tu dois voir tout le temps. Tu dois le suivre en fait. Ça, c'est le taux de clic sur le lien. Très important de le faire sur le lien. Pourquoi? Parce que regarde, là, en fait, il y a le taux de clic sur le lien. OK? Et là, en fait, tu as le CTR tous. Le tous, on s'en fout de tous parce que le tous, ils vont cliquer partout dans la publicité. Et donc, tu vois qu'ici, on a 5%, mais ce n'est pas le cas en fait. En réalité, on a 1,58%. C'est celle-là que tu dois voir. Et alors, en fait, alors pour te donner vraiment des explications là-dessus très très claires pour atteindre des très bons résultats, un CTR bien, c'est entre 0,5 et 1%. Très très bien. Enfin, bien déjà. Entre 1% et 2%, c'est très très bien. Et au-dessous de 2%, là en fait, c'est parfait. C'est vraiment incroyable en termes de résultats à 2%. C'est notre cible en fait. Donc tu vois que 1,58%, ça c'est la moyenne. OK? Ça c'est la moyenne. Mais tu vois en fait, par exemple, euh, celle-là en fait, elle n'a pas vraiment beaucoup de pourcentage. Mais celle-là en fait, elle a eu en fait. Tu vois, elle a eu pas mal de résultats. Ces deux-là aussi, enfin, ça c'est la moyenne des deux en fait. OK? Donc, tu dois vraiment comprendre quels sont tes chiffres et comment les obtenir. OK? Ensuite, le coût par clic. Le coût par clic, c'est en fait c'est une jonction de CPM et de CTR. OK? Mais le but, c'est d'avoir un coût par clic le plus bas possible. Comme ça, tu as plus de clics sur le lien. OK, à nouveau. Donc 0,58, donc 58 centimes. Et donc, tu vas le voir à nouveau ici. OK? Le coût pour avoir un clic. Et donc, à nouveau, si tu veux avoir des benchmarks, des données en fait sur tes chiffres, un coût par clic incroyablement bien, ça reste en dessous de 0,5. OK, euros. Très très bien. C'est parfait en fait. Mais j'ai déjà eu des très bons résultats avec des coûts par clic à 1 euro. OK? À nouveau, ça va dépendre de CPM aussi. OK? Si le CPM il est très 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 élevé, tu peux te permettre de payer 1 euro pour avoir un clic. OK? Mais voilà, ça va dépendre parce qu'il y a des endroits où le CPM il est à 20 euros. OK? Comme Paris. Je travaille aussi à Paris et souvent c'est le cas. Donc CPM c'est assez élevé. Ensuite, on a les vues de page. 396 par mois. Ça veut dire qu'il y a 396, autour de 400 personnes dans le site tous les mois. Pourquoi c'est important? Parce que regarde, ça c'est les gens en fait qui rentrent dans le site. Le vue de page destination. OK? 396. Maintenant, je t'avais montré en fait qu'ici on fait des pubs retargeting. OK? De ces 396 personnes, avec un taux de conversion de 4,1%, ce qui est incroyablement bien avec un tunnel de vente. Normalement, si on est autour de 2%, on fait des résultats incroyables. La plupart des gens, ils sont même pas à 1,5% en fait. Ils n'arrivent pas. Pas avec des questions comme on met en place, pas avec justement les qualités qu'on a de prospects. Donc, on est à 4,1%. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, on a généré 30 prospects ce mois-ci. Tu vois? Et donc, 30 prospects par rapport à ces 396 vues de page, il y a beaucoup de prospects qui ne sont pas rentrés en fait dans ces 30 prospects. Tu vois, on a encore 300 quelques, 350, même presque plus de prospects qu'on n'a pas vraiment rentrés dans notre système. Donc, il va faire quoi? Il va falloir faire quoi? Bah, en fait, il va falloir faire des publicités retargeting. Tu vois, il va falloir toucher ces personnes-là qui ont vu la publicité, qui ont vu la page donc la page de capture, mais qui n'ont pas donné leurs infos. Et je vais te montrer les publicités qu'on utilise pour le faire. OK? Donc, en fait, on a eu 30 prospects. Maintenant, on va vraiment aller plus en détail parce qu'on a des prospects qualifiés. Donc ça, c'est 30 prospects. Ensuite, prospects qualifiés qui attendent l'appel de l'agent immobilier, et on a 18. OK? Pourquoi? Parce qu'en fait, on va voir la vidéo. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, dans la page de remerciement, il y a une vidéo de 60 secondes. OK? Cette vidéo de 60 secondes, ça va donner vraiment toutes les bonnes attentes pour que la personne qui regarde, il sait en fait que l'agent il va appeler, il va faire comme ça, il doit faire un rendez-vous et qu'ils sont déjà en fait d'accord avec ça. Et donc, je vais juste voir les gens qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Ça, c'était 18 prospects. Donc, c'est des 18 personnes qui connaissent la procédure par la suite et qui attendent l'appel de l'agent immobilier. OK? Ensuite, tu as la vidéo de pourcentage. On est à 65%. Et ce qui est parfait en fait, parce que c'est autour de 20% normalement quand on dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire et quand on définit les bonnes attentes. Ça veut dire que les gens ils regardent plus que la moitié de la vidéo. Ça veut dire qu'ils ont les informations nécessaires pour comprendre et attendre l'appel de l'agent immobilier.
Ensuite, on a les choses les plus importantes, 13 rendez-vous fixés. OK? Et là, tu peux le voir avec rendez-vous fixé, suivi court terme, suivi long terme également. Parce que suivi court terme et long terme, c'est des mandats en fait qui rentrent dans 3 mois ou 6 mois. Donc 3 mois, dans les prochains 3 mois, c'est suivi court terme. Dans les prochains 6 mois, donc entre 3 mois et 6 mois, c'est le suivi long terme. Et donc ça veut dire quoi? Bah, c'est que l'agent, il a déjà appelé ces personnes-là, OK? Et qu'il a réussi à faire des rendez-vous fixés. Il a eu un rendez-vous avec toutes ces personnes-là. Donc 5, 4, c'est 9, 4, 13. Tu vois? Donc on est autour de 13 rendez-vous ce mois-ci, mais normalement on est autour de 10 rendez-vous tout le temps, en fait, par mois. Euh, et pense maintenant, en fait, qu'est-ce que ça ferait pour ton activité si tu rajoutes 10 rendez-vous par mois à ton activité actuelle? Sans faire de la pige, sans faire de prospection de terrain, sans faire des flyers, des 1000 flyers pour… En fait, je pense que 1000 flyers, c'est autour de 300 euros. Donc, tu vas faire 1000 flyers, tu vas payer 300 euros, tu sais même pas combien de prospects tu auras. Tu sais même pas combien de rendez-vous tu auras, en fait. Alors qu'ici, tu vas investir 300 euros, tu sais que tu auras 10 rendez-vous. OK? Si tu copies-colles ce système-là, en fait. OK? Et je t'invite vraiment à le faire parce que ça donne vraiment des résultats. OK. Maintenant, très important. En fait, ces données-là, en fait, tu vois, je les suis, en fait. Les données, c'est très important de les suivre parce que c'est ça ce qui va te donner des résultats. Donc, pour cela, il y a différentes données à suivre. Il y a du tracking à faire, tracking des données. Déjà, il y a des tracking des données en fait globales de l'activité. Tu dois savoir en fait combien de cash tu vas générer, combien de dépenses tu vas faire, combien de bénéfices tu fais en fait, combien de prospects, combien de rendez-vous sont réalisés parce que la plupart des gens en fait ils viennent pas en rendez-vous, ok? Donc en fait tu dois fixer les rendez-vous et tu dois les réaliser aussi, tu vois? Et ensuite tu dois avoir un pourcentage de venus au rendez-vous. Un très bon pourcentage, c'est autour de 50%, ok? Et il y a différentes manières comment tu peux augmenter cette valeur-là. Également, tu peux augmenter le pourcentage de rendez-vous fixés entre prospects, donc entre prospects et rendez-vous. Si tu fais ça, en fait, appeler plus, appeler à différents horaires, améliorer l'offre, améliorer le script ou améliorer la tonalité, en fait, que tu utilises pour les appels. Ensuite, tu as les mandats qui sont rentrés et tu as les vendus. Et ensuite, tu as le pourcentage de vendus par rapport à tes mandats que tu as eu. Moi, je mets 20%, souvent c'est 33%, donc un tiers à peu près. Donc, 3 mandats, une vente à peu près. Et ça va dépendre bien sûr de prix, ça va dépendre de ta valeur, de niveau des photos, du marketing, de ton service aussi. OK? Mais voilà, c'est très important de suivre ces données-là en fait. Ensuite, si tu fais des publicités, tu dois faire tous les jours un suivi. Tu regardes ici, donc premier jour, deuxième jour de chaque mois en fait. Et tu dois voir combien tu as dépensé, combien de personnes tu as touché avec la couverture et combien d'impressions tu as généré en fait par rapport à ces publicités-là. Ensuite, combien de clics tu as eu et tu peux calculer ton CTR, tu peux calculer ton CPC, tu peux avoir tes prospects ici et tu vas avoir le pourcentage de conversion de la landing page. OK? Et ensuite, tu as le coût par lead en fait. C'est très très important de connaître ces coûts par lead là parce que c'est comme ça qu'on prend des décisions. Et je vais te montrer en fait maintenant comment on prend des décisions. Première chose, c'est qu'on va calculer le CPL, notre cible de coût par clic, de coût par lead en fait. Combien tu peux payer pour être sûr d'avoir le retour derrière. Donc, moi, en fait, je considère qu'un bon retour, c'est entre un x7, comme tu peux le voir ici, et un x10. Ça, c'est vraiment notre but, en fait, c'est de faire un x10. Tu investis 1000 euros, tu as 10 000 euros derrière. C'est vraiment ce qu'on veut. Et donc, si on prend une maison, donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre la moyenne du prix d'une maison, tu prends ta commission, en euros, ok? Et le bénéfice que tu auras par rapport à cette commission. Souvent, en fait, c'est autour de 70%. Ça dépend si tu es avec un réseau, une agence, comment c'est formulé, mais tu prends ton chiffre. Ensuite, landing page conversion. Ça, c'est en anglais parce que moi, je fais parfois plein de trucs en anglais. Mais en fait, c'est le taux de conversion de la landing page. Là, en fait, c'est à 2%. Pourquoi? Parce qu'on convertit plus de prospects avec le tunnel de vente qu'avec un formulaire classique sur Meta, en fait. Si tu fais des formulaires sur Meta, tu vas devoir mettre ici 1% et du coup, ton coût par lead, il va devoir être beaucoup moins élevé. OK? Et donc, tu vas avoir beaucoup plus de prospects, mais pas vraiment de qualité. La qualité elle va vraiment descendre. OK? Moi, je travaille juste avec la qualité. Comme ça, mes clients, ils n'ont pas beaucoup de prospects à trier à chaque fois. On a peu de prospects, mais vraiment qualifiés. Et c'est ça ce que j'aime bien faire en fait. Donc, en fait,
ton but, c'est de connaître ces deux données-là. De connaître combien est-ce que tu peux payer le minimum et le maximum. Et si tu dépasses 2 fois ça, tu arrêtes les ensembles publicitaires. OK? Et ça, c'est les décisions que tu prends logiques avec des règles. Alors ça, c'est en anglais, donc, parce que je l'ai fait en anglais. Donc je ne vais pas le refaire à nouveau en français. Mais en soi, pour t'expliquer rapidement, si ton coût par lead, le plus fort, donc le plus haut, ici 30 euros par exemple, si ton coût par lead, il est plus que 70 euros, tu dois faire, en fait, tu dois arrêter les ensembles publicitaires si ça dépasse 1,5 fois ton coût par lead. Si ça reste entre 50 et 70 euros, on fait 1,7 fois le coût par lead. Par contre, nous, on est en dessous de 50 euros parce qu'on est à 30 euros. OK? Et du coup, en fait, c'est en 2 fois le coût par lead. OK? Ça veut dire quoi? Parce que quand ça dépense plus, quand le coût par lead devient plus que 60 euros, on arrête l'ensemble publicitaire. Et on fait quoi? Ben, souvent, on arrête et on fait de nouvelles. C'est comme ça que je le fais. On arrête l'ensemble publicitaire et on fait de nouvelles publicités. Parce que tu dois toujours avoir beaucoup de variations avec Meta. OK? Donc voilà, tu peux prendre ces règles-là et les faire également pour toi. Et je pense que j'ai expliqué toute la partie des tracking. Maintenant, les publicités. Je pense que c'est ce que tu attends en fait de voir. Donc, il y a les publicités utilisées. Donc, il y a ce que j'appelle le TOF, MOF et BOF. En anglais, c'est top of the funnel, middle of the funnel and bottom of the funnel. Ça veut dire quoi? Ben, en fait, c'est des parties du funnel. En fait, top of the funnel, ça veut dire que le funnel, il est comme ça. Il est ouvert, en fait. Il est très, très grand. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qu'on va capturer. Donc, c'est très, très broad, très, très large. Ensuite, on a le milieu de funnel. Ça veut dire quoi? C'est les gens, ils connaissent déjà, ils savent déjà, mais en fait, ils découvrent un peu la solution que tu as proposée par rapport à un problème qu'ils ont. Et ensuite, on a le bottom of the funnel, c'est les gens qui connaissent tout en fait. Ils connaissent leurs problèmes, ils connaissent la solution qui existe, les différentes solutions qu'il y a dans le marché, par exemple peut-être différentes agences, différents agents, et ils choisissent une des agences parce qu'il y a des bénéfices, parce qu'il y a des résultats, il y a différentes preuves qui est mise en place. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens à chaque fois, c'est que soit ils ne savent pas en fait ce qui se passe, ils ne savent pas quels sont leurs problèmes, ils ne savent pas quelles sont les solutions, ils savent rien de tout, ils connaissent pas en fait. Et là en fait, c'est les gens qui c'est tout le monde. Ça peut être tout le monde. Ça peut être toutes les personnes qui ont une maison à vendre. Enfin, pas à vendre, mais qui ont une maison. Tous les propriétaires. Et ensuite, il y a une personne qui connaît le problème. Ils deviennent euh, problem aware. Ça veut dire ils connaissent le problème qu'ils ont. Souvent, en fait, on va vouloir cibler ces personnes-là, en fait, parce qu'ils vont connaître le problème qu'ils ont pour vendre leurs biens. Ils n'arrivent pas à vendre bien leurs biens et ils savent. Ils savent qu'il y a des problèmes qu'ils doivent faire parce qu'ils ne savent pas le faire. OK? Et une fois qu'ils comprennent qu'ils ne savent pas encore vendre leurs biens et qu'ils ont un problème, ils vont connaître la solution qui existe. Peut-être ils vont voir différentes solutions dans le marché. Peut-être ils vont voir la tienne. Peut-être ils vont comprendre qu'il faut commencer avec l'estimation qui est offerte. OK? Et ensuite, ils connaissent tout ce qui existe dans le marché. En fait, ils connaissent déjà ils ont déjà fait toutes les estimations avec plein d'autres différentes personnes. Ils savent quelle est la procédure des agents immobiliers, des agences, et ils connaissent tout. OK? Et en fait, ce qu'on veut cibler, premièrement, avec cette première publicité, c'est on the top of the funnel, c'est les gens qui n'ont aucune connaissance ou qui connaissent les problèmes. D'accord? Donc, c'est ce genre de personnes-là ici, en fait. C'est qui ne connaissent pas ou qui connaissent le problème. Ça veut dire quoi? Ici, par exemple, ce n'est pas toujours facile de déterminer le meilleur moment pour vendre. Tu vois? Et après, le marché est un marché spécifique. Et donc, ici, en fait, on cible des personnes qui ne savent pas, en fait, quand vendre leurs biens. Ils ne savent pas, en fait. Donc, aucune connaissance. Ensuite, on peut parler aussi de personnes. La plupart des propriétaires au Coeur des Landes hésitent à vendre maintenant. Voici pourquoi. Et donc, en fait, ici, ça, c'est un problème. Les gens, ils hésitent. Et donc, on sait qu'ils ont un problème. Ils hésitent à vendre. Et ils vont regarder ça. OK? Et ils vont vouloir en savoir plus. Ils vont cliquer sur voir plus. Et ils vont voir notre publicité. Et notre but de la publicité, c'est de les parcourir pour qu'ils cliquent sur ici, sur en savoir plus, et qu'ils rentrent dans notre système. Une fois qu'on les a fait rentrer dans notre système, on a d'autres publicités on peut mettre en place. Par exemple, ils ont déjà vu ça, ils ont déjà vu celle-là, et maintenant ils découvrent la solution avec cette publicité qui va montrer un guide offert qu'on peut donner pour donner la solution, pour qu'ils comprennent la solution et découvrent la solution qu'on peut offrir.
Et donc ici, en fait, c'est un autre message. Message important pour les propriétaires de Sud des Yvelines qui veulent vendre prochainement. Tu vois, en fait, ici, c'est des gens qui ont un désir, qui veulent vendre, ok? Ils connaissent, ils savent qu'il y a un problème, en fait, pour vendre, ou ils savent pas. Souvent, c'est les deux, en fait, et qui veulent vendre. Et donc, ils connaissent souvent déjà des solutions pour vendre leurs biens. Et là, en fait, on dit clairement comment vendre au meilleur prix en moins de 60 jours. Ça, c'est notre offre, ok? Et donc, ils vont voir à nouveau ici la publicité, ils vont cliquer en savoir plus et ils vont devenir un des potentiels prospects, un des potentiels clients du coup. Ok, finalement, en fait, on a bottom of the funnel, c'est là le plus bas qu'on peut y aller. Donc, les gens, ils connaissent déjà tout. Ou ils connaissent déjà toute la solution que tu peux apporter. Ils savent déjà, ils ont déjà ton guide, ils ont déjà vu les publicités, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne sont pas encore prospects. Ok? Et là, en fait, bah, ils connaissent tout. Ils ont besoin juste des preuves pour passer à l'action. Ils ont besoin juste de faire un petit clic, en fait, pour passer à l'action. Et ça, c'est là, en fait, qu'on va utiliser des publicités de retargeting. Très important. Tu vois, on avait parlé ici. Les gens, ils ont vu la publicité. Ok? Ils sont rentrés dans le tunnel de vente. Ils ont vu la page de capture et ils ont vu la page. Mais en fait, ils n'ont pas encore rentré dans le formulaire, ils n'ont pas rempli le formulaire, ils ne sont pas devenus prospects ni rendez-vous. Et donc, on va faire les publicités de retargeting avec quoi? Bah, avec ces publicités-là, en fait. Ce genre de publicité, c'est très important parce que ça va montrer justement la valeur que tu as estimé le bien, la valeur qu'elle a été vendue, en combien de temps tu as vendu le bien. Et ça, c'est des preuves en fait que tu as déjà fait ton travail, tu sais comment faire, tu es un bon agent immobilier, tu peux montrer tes avis, tu peux montrer les preuves avec les biens que tu as vendus, en combien de temps, à quel prix, avec l'estimé. Par exemple, ici, la personne a estimé avec cette marge-là, et du coup, elle a vendu vraiment au plus haut des prix qu'elle a estimé, ce qui est vraiment parfait en fait. Ça veut dire que la personne va voir ça et va se dire, OK, bah, en fait, la preuve, c'est qu'il va vendre vraiment au bon prix. Il va vraiment vendre au prix le plus élevé possible ou qu'il a vraiment bien estimé le bien, tu vois, et qu'il s'est vendu en un mois, tu vois, c'est qu'il est compétent. Et donc, il va avoir les preuves comme ça, ok? Et pourquoi j'ai dit au début de la vidéo que bah, ça va fonctionner juste si tu as déjà 8 mandats et tu as fait 5 ventes. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça. Parce que tu as besoin de faire une preuve déjà avec les prospections classiques, avec la pige, avec le terrain, avec les flyers. Tu as besoin de ça pour ensuite faire des publicités et pour augmenter ton marketing après. OK? Et une fois que tu es arrivé ici, tu as fait des publicités. OK? Tu as fait le suivi partout. On va arriver ici dans le suivi email plus SMS plus long terme. Pourquoi? Parce que ça, c'est là en fait où on aura vraiment des résultats. C'est ici en fait qu'on aura vraiment des résultats et que tu peux vraiment casser vraiment tout le marché en fait. Tu peux vraiment arrêter la concurrence avec ces étapes que je vais te donner maintenant. Très important. À chaque fois qu'il y a un prospect qui arrive, on envoie déjà pendant la première semaine 5 SMS et 5 emails. Donc 5 SMS plutôt et des emails, donc 3 emails. OK? Directement dès la capture de prospect, du lead, on va envoyer un SMS et on va envoyer un email. Pourquoi? Parce qu'on veut confirmer que c'est le bon prospect. On veut confirmer qu'ils sont vraiment intéressés. On veut confirmer que c'est bien le numéro de téléphone, que c'est bien le bon mail, qu'ils ont un projet de vente et qu'ils veulent parler avec toi, qu'ils veulent travailler avec toi. Et donc, on va envoyer ces SMS-là, on va envoyer ces emails et on va attendre 3 à 6 heures. Pourquoi 3 à 6 heures? Parce que souvent, les gens, ils sont dans le travail, ils n'ont pas le temps pour répondre ou souvent, ils oublient qu'ils avaient vu la publicité, qu'ils avaient vu le SMS et l'email. OK? Et donc, ensuite, après ça, on va envoyer un petit SMS juste pour voir s'ils sont encore là et s'ils sont intéressés encore. On va attendre 2 heures et on va envoyer encore un SMS et un email. Et en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, c'est pas du spam en fait. Les SMS et l'email, il faut avoir de la valeur. Il faut avoir quelque chose que bah on donne gratuitement. Tu vois, moi j'aime bien donner de la valeur avec mon guide offert par exemple, avec des astuces, avec des tips et d'essayer de comprendre un peu mieux leur projet. On attend un jour, on envoie un SMS, on attend 12 jours, on envoie un SMS et un email. Là, il manquait un S. OK? Donc ça, c'est le suivi. Après ça, donc la première semaine, on doit faire un suivi long terme. On va faire un email par semaine. Et dans cet email par semaine, à nouveau, on ne veut pas faire du spam. On ne veut pas spammer les gens. On va envoyer des guides offerts. On va donner de la valeur. On va créer de la confiance. Parce que la confiance, en fait, c'est la chose la plus importante dans le marché actuellement. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là, en fait. Je sais qu'il n'y a personne dans le marché actuellement
qui génère des mandats, qui génère des rendez-vous pour les agents immobiliers et les conseillers immobiliers, qui fait des vidéos comme ça et qui explique vraiment tout avec les chiffres et les résultats. Tu vois, j'essaie en fait. Et donc, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour te donner de la confiance, ok? Et pour que tu puisses me faire confiance. Et toi, tu vas faire pareil en fait. Ensuite, tu dois montrer tes avis clients, ok? Et tu dois peut-être parler des apporteurs d'affaires et l'opportunité derrière en fait, qu'ils peuvent gagner en étant apporteurs d'affaires, ok? Parce que souvent, ils connaissent des gens aussi qui veulent vendre. Donc, si tu veux avoir tous les emails, les SMS, etc., envoie-moi un message sur Instagram à nouveau et je t'enverrai tout le suivi que je mets en place pour le faire en fait. Ou sinon, je ferai également une vidéo complète sur le sujet. Ensuite, alors très important, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ça, mais tu dois faire du setting, ok? Alors, soit tu le fais toi-même, soit tu payes quelqu'un pour le faire. Moi, je conseille de le faire toi-même au début. Et une fois que tu as un système qui fonctionne, tu payes quelqu'un et qui le fait pour toi. Comme ça, en fait, tu dois juste faire un truc, aller au rendez-vous, rentrer les mandats. Boum. OK? Donc, une fois que le lead il est capturé, non seulement tu dois faire ce suivi-là par SMS et email, mais il faut que tu appelles les gens. Très important. Donc, tu vas recevoir un SMS et un email. Si tu es mes clients, donc mes clients, c'est comme ça qu'ils font. Donc, ils vont recevoir directement les informations de contact, le prénom, le téléphone, le mail. Ils vont comprendre le délai de vente, l'adresse de bien et s'ils travaillent déjà avec un agent ou pas. Et après, en fait, les premiers 5 minutes dès le lead capturé, on va vouloir appeler 2 fois. Et pourquoi 2 fois? Parce que si tu appelles la première fois et qu'on arrive dans le répondeur, en fait, on va vouloir directement appeler une nouvelle fois. Ok? Pourquoi? Parce que souvent, les numéros de téléphone, ils sont bloqués avec le premier message, avec le premier appel. En fait, je te donne un exemple. Tu appelles la personne. Si la personne est là dans le mode silencieux ou s'il est là dans le mode ne pas perturber, il ne va pas recevoir l'appel. Mais quand tu appelles, quand tu attends d'arriver dans le répondeur et que tu appelles à nouveau, là, en fait, ça va sortir du ne pas perturber et tu pourras l'avoir au téléphone. OK? C'est pour ça qu'on fait ça 2 fois. OK? Ensuite, on va laisser un message vocal. Très important, en fait, d'expliquer, en fait, OK, bah, j'ai vu que vous avez rentré vos informations sur cette publicité-là par rapport à ça et ça et ça. Tu donnes plein d'informations. Comme ça, ils savent, en fait, de quoi il s'agit, vraiment en spécifique. Et ensuite, tu dis justement la valeur que tu peux apporter et tout ça, en fait. J'ai un petit script, en fait, que je donne également. Donc, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram avec script et je t'envoie le script qu'on utilise pour fixer le plus de rendez-vous possible. Ensuite, on attend 3 heures à peu près. OK? Je dis 3 heures, mais ça peut être entre 3 heures et 6 heures. OK? Ça peut être les deux. Le plus important, c'est que ce soit dans la même journée, en fait. Bien sûr, si tu reçois le prospect à 9 heures du soir, tu ne vas pas vraiment l'appeler à 9 heures du soir. Tu dois attendre le lendemain. Mais tu dois le faire le matin après le lendemain. OK? Ensuite, à nouveau, tu vas appeler 2 fois à cause de cette partie-là du répondeur. OK? Et ensuite, tu vas attendre un jour, tu vas appeler une fois, tu vas attendre un jour et tu vas appeler à nouveau une fois et laisser un message vocal. Tu vas attendre un jour, appeler une fois et finalement tu vas attendre un jour et tu vas appeler 2 fois. Total, 9 appels qu'on a réalisés, ok, pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours. Ok, très important en fait de faire ce suivi-là. Si tu appelles 2, 3 fois la personne et qu'il ne répond pas, tu n'as même pas encore touché un la possibilité d'avoir quelqu'un au rendez-vous en fait. Parce que en fait, le fait de faire 3 à 4 appels en plus, ça veut dire que les gens ils sont pas prêts à faire ça. Donc si tu les fais, tu as beaucoup plus de résultats que tout le monde parce que personne ne fait ça en fait. Et moi j'ai déjà eu des résultats en appelant 10, 13 fois. Et j'ai déjà des gens au téléphone après la 10e fois et ils ont dit ah bah j'avais oublié, ils n'étaient pas vraiment disponibles et bah du coup on s'en fout, on fait le suivi. Ok? Donc, à nouveau, privilégie les appels le matin. Ok, c'est très important parce que moi, j'ai eu des résultats entre 9 heures et 11 heures. Ou sinon, essayer d'appeler entre 13 heures, 14 heures, midi. Peut-être, je pourrais mettre même midi, en fait, de midi à 14 heures, ça peut aussi donner des bons résultats. Ou sinon, après 18 heures, parce que les gens comme ça, ils ont arrêté le travail et ils sont disponibles à ce moment-là. Donc voilà, je pense que je t'ai donné vraiment beaucoup de volume d'informations. Je te en fait, je pense que j'ai vraiment tout expliqué, en fait. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions et que tu veux voir des choses, en fait, que j'ai pas vraiment expliquées ici dans cette vidéo. N'hésite pas à me le dire, ok? Mais j'ai vraiment tout expliqué. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir, dans ce mois-ci, 13 rendez-vous et autour de 10 rendez-vous, en fait, avec tous mes clients par mois. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à envoyer un message sur Instagram.
Je pourrais échanger avec toi là-dessus également. Et si tu veux, après, à nouveau, envoie-moi un message en fonction des scripts. Si tu veux avoir les scripts, si tu veux voir la vidéo publicitaire, si tu veux voir quoi que ce soit, ces informations de tracking aussi, je peux te les donner. Suffit d'envoyer un message sur Instagram et je te donnerai tout ça en fait gratuitement. Il y a pas de problème là-dessus. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!